problème que ça fait l'effet d'une vraie bombe quand tu décides de commencer à changer ta pratique et que tu commences à en parler autour de toi. Quand tu dis à quelqu'un, par exemple, qu'il n'a pas nécessairement à se forcer à garder le dos droit tout le temps quand il veut soulever les choses, que ça ne l'aidera probablement pas à prévenir de futures blessures. Ça semble provoquer beaucoup de mécontentement, même de la colère. Les gens, ça les contrarie, puis c'est assez fascinant en fait, à plusieurs niveaux. Parce que je pense que on va tirer encore longtemps parti des théories comme celle-là. Je peux appeler la théorie du dos droit pour le bien de la discussion. De plein de façons, que ce soit via l'industrie de la mode, via les images qu'on nous transmet, qu'on trouve belles. En fait, c'est ce qui est le plus valorisé. C'est ce qu'on perçoit comme ce qui semble être bon ou comme exemple à suivre, ou encore plus malheureusement, mais ça existe, on renforce ces croyances-là à l'intérieur même d'un système de santé via des professionnels qui ont quelque chose peut-être à gagner à ce qu'un patient demeure dans une clinique pour recevoir des conseils, par-dessus des conseils, pour par exemple, réalignement de sa posture, etc. On regarde quasiment avec dégoût les gens qui ont des postures affalées ou une photo d'une imagerie médicale qui montre une colonne qui n'est pas parfaitement droite, comme celle que vous connaissez dans le bureau de votre médecin. C'est complètement ancré en nous, puis c'est des croyances qui sont encore véhiculées par les jeunes professionnels. Puis c'est assez difficile de devoir confronter ces idées-là toutes faites qui ont nos patients, nos clients. Pourtant, je ne suis pas la seule, puisque je parle à plusieurs professionnels qui suivent la science. Je crois que c'est plus qu'important pour moi, puis conséquemment pour mes clients, de savoir que c'est correct qu'il relaxe dans son divan le soir, assis avec le dos rond, que la façon dont il s'assoit, ça ne va pas prédire grand-chose sur quelconque blessure future. Que s'asseoir avec le dos droit, c'est tout à fait correct. Je ne dis pas le contraire, mais on sait que ça demande une grande énergie à notre corps, que ça demande plus de contraction musculaire, puis que donc, si tu restes dans cette position-là toute la journée, ben tu risques d'être fatigué. On sait aussi que si les muscles, les structures sont sensibles, par exemple, c'est le cas lorsqu'il y a de la douleur persistante, ben ça risque d'être très inconfortable de garder le dos droit tout le temps. Je ne dis pas que c'est dangereux de s'asseoir droite, au contraire, certainement pas, mais ce n'est pas particulièrement relaxant. Dans le cas où la douleur est présente, on a mal, on a tendance à maintenir plus de tension dans le corps. Puis ça, c'est étudié, on le sait. On a tendance à être plus prudent dans nos mouvements, même involontairement, puis aussi plus rigide dans nos mouvements. Puis ça aussi, c'est fatigant, puis ça peut contribuer à sensibiliser le système nerveux qui est déjà hypersensible lorsqu'on parle de douleur persistante. C'est quoi la bonne façon de s'asseoir? Donc, ce qu'on sent en ce moment, c'est que de varier sa posture, de varier ses mouvements, puis de travailler avec des charges, la force de son dos, c'est bon, puis c'est protecteur. Il y a de très nombreuses preuves autour d'un mode de vie sain, comme étant, avec des habitudes de vie saines, comme étant un protecteur pour la douleur future. S'engager dans une activité physique régulière, ça agirait comme protecteur. Puis ce qui est intéressant, c'est l'aspect d'équilibre qui est mis en avant-plan. Les personnes engagées dans des niveaux d'activité physique sont très élevés, puis ceux qui font très peu d'activité physique, ils ont les deux un risque un peu plus grand, plus accru d'expérimenter de la douleur. Donc, on dira que c'est vraiment comme l'équilibre, la bonne dose d'activité physique qui est protectrice. C'est toujours l'histoire de la fameuse équilibre. C'est la même chose avec les facteurs des styles de vie comme le sommeil, le poids corporel. Ces facteurs-là, ça semble être des facteurs de protection importants. Et disons que notre société est de plus en plus sédentaire, plus privée de sommeil que jamais, qui fait toutes sortes de régimes alimentaires, nous porte à avoir des comportements qui ont des tendances justement plus extrêmes, qui sont tout aussi mauvais parfois que le contraire.